Nicolas, surnommé Pompon, 33 ans, et sa petite amie, Alexandria, 21 ans, vivent ici depuis 1 an. La nuit a été dure, la température a frôlé les 0 degrés. Comment ça se passe la nuit ici? Ça caille. Ça caille. J'allais dire, ça caille. C'est l'horreur. Cette nuit, c'était horrible. Alexandria est enceinte de 5 mois. Elle pourrait trouver une place dans un foyer d'urgence, mais elle refuse de se séparer de son homme. Elle préfère supporter cette précarité extrême. Ta grossesse, ça va? Cette nuit, t'as pas eu de... Ça va. Lui, il est au chaud. Il dort bien, il mange bien. Merci. Les 2 jeunes ont pris un mauvais départ dans la vie. Alexandria est orpheline. Elle s'est retrouvée à la rue à 19 ans seulement. Nicolas Pompon, lui, a multiplié les petits boulots, mais n'a jamais eu de logement durable. Tous les 2 touchent le RSA, environ 700 € pour le couple. Pour survivre, ils font la manche dans les rues commerçantes de Bourges. Apparemment, leur allure ne fait pas peur aux habitants du quartier. Ça va, Laurent? Parmi eux, Laurent et sa fille de 8 ans. Quand même, je me lève pour te faire la bise. Bah ouais, tous les midis. Tu vas bien? Ouais, je vais bien. Ça va, rien? Non, non, te lève pas, non, non. Ma fille finit l'école à 11h30 et c'est un peu une tradition. Voilà, aller voir Nico et Alexandria et ses chiens, dans la mesure où ils ont un rapport extrêmement presque familial, faut bien le dire, depuis bien longtemps. Il a déjà tenté de les sortir de la rue, mais les 2 jeunes y retournent toujours. Laurent et sa famille habitent à une centaine de mètres de là. Lui est professeur de philosophie. Sa femme Cécile enseigne le français au lycée. Le couple anime une émission de radio qui donne la parole aux plus démunis et dialogue avec eux. C'est vrai qu'on a souvent l'habitude de discuter avec les gens auxquels des fois on donne une pièce, on donne une clope. C'est vrai qu'on s'arrête pour discuter. Bon, on va pas donner de l'argent comme ça sans s'intéresser aux gens. Et donc on a commencé à discuter avec Nicolas, quoi. Alexandria et Pompon dînent 1 fois par semaine chez eux. Ce soir, ils sont attendus, surtout par la petite Saskia qui guette leur arrivée. Bonsoir. Salut. Ça va? Ça va. Malgré leur grande précarité, les 2 jeunes ne viennent jamais les mains vides. Tiens Laurent, je vous apporte une bonne bouteille. Ah, c'est pas vrai. Plume, elle est revenue, sauf qu'il faut Tu peux pas t'en l'isoler. spécher. Entre les 2 femmes, la complicité est forte. Alexandria montre sa dernière échographie à Cécile. Ah, ça me rappelle, j'ai les mêmes derrière. Vous les avez vus, non? Oui, tu me les avais fait. Moi, je la l'ai pas vu, première c'est fois. Mathias. Et comment vous avez réagi quand vous avez appris les nouvelles? Bah, c'est vrai que je m'y attendais pas, mais j'ai vu Pompon était content, donc et Alexandria aussi. Donc la première réflexion après ça que j'ai eue, c'est on n'a pas un enfant dans la rue, quoi. Ah non, ça c'est clair. Savoir qu'Alexandria dort dehors inquiète le couple. Il voudrait lui offrir un toit. Dans les combles, ils ont une chambre vide. Le confort est sommaire, mais il y fait chaud. Pourtant, les 2 jeunes refusent de s'y installer. J'évite au maximum de m'imposer chez les gens. C'est l'impression de s'imposer surtout. Ma fierté, c'est d'abord d'essayer de me démerder tout seul avant de demander d'appeler au secours, quoi. Pas trop dur de leur repartir comme ça à ce temps-là, sachant que... C'est pas facile, mais bon, c'est leur vie aussi. Ils veulent pas s'incruster, qu'ils disent. Laurent et sa femme ont compris qu'ils ne réussiront pas à les héberger chez eux. Mais ils pensent à une autre solution pour leur trouver un toit. Illégale cette fois-ci. Avec un élu écologiste de la ville, ils ont repéré un logement vide, parfait pour accueillir les 2 jeunes et leur bébé à venir. Quand on a un jeune couple avec une jeune femme enceinte, avec cette température-là, il y a des réponses à trouver. Alors qu'elles soient légales,
On peut chercher, il y a des institutions, mais des fois elles sont illégales. Voilà. Et la place d'un élu, c'est aussi, c'est pas uniquement derrière un bureau ou dans une assemblée, c'est aussi aller au charbon. Laurent et l'élu accompagnent le couple pour prendre possession des lieux, un logement social en cours de rénovation, inoccupé depuis 1 an et demi. C'est la première fois que Laurent entreprend une action illégale. L'humanité justifie pleinement cet acte et qui, pour moi, ne relève pas du tout de la délinquance, que de l'acte citoyen. Un acte citoyen, mais Laurent préfère tout de même laisser Pompon forcer la serrure. Désolé. Le logement est un 4 pièces en très bon état. Et surprise, il est habitable immédiatement. Eh ben, voilà celui qu'on cherchait. C'est bon, Mago? Elle a un peu froid, mais bon. Et il y a même le chauffage. C'est-à-dire, Si, et là c'est l'eau, et là c'est le chauffage. en tant que futur père de famille, vous ressentez quoi d'être ici? Au moins, ça me dit que je galère pour trouver quelque chose pour mettre ma femme et ma fille à l'abri et que je vois des logements comme ça qui sont abandonnés, pratiquement en très bon état et que ils sont pas foutus de nous en donner un quand on en cherche un. Alors que voilà, on va avoir un enfant, on est considéré comme personne prioritaire normalement. Ça sera comme un petit chez nous. Depuis notre tournage, Pompon et Alexandria ont quitté leur squat. La préfecture leur a attribué un logement social, en toute légalité cette fois.